Allez-y Adèle, racontez-nous. Ben, je suis... Vous avez 22 ans. Non, je vais les avoir, c'est dans 2 mois. Et vous avez arrêté très tôt vos études pour entrer dans la vie active? C'est bien ça Adèle? Non, c'est parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. Et c'est pour être avec lui que j'ai arrêté mes... Enfin, que je suis partie de chez mes parents. Parce qu'à l'époque, je préférais vivre avec un garçon plutôt qu'avec mes parents. Alors, dès que ça s'est présenté, ben, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté? Non, pas vraiment. C'était surtout pour coucher avec lui, vous voyez, parce que quand j'étais plus jeune, je pensais que la vie devait commencer le jour où on fait l'amour et qu'avant ça, on n'est rien. Alors, le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui pour qu'on soit que tous les deux et puis pour que ma vie puisse commencer. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien commencé? Parce que c'est toujours comme ça avec moi, vous voyez, ça commence mal et ça finit encore plus mal. Vous voyez le papier collant en forme de spirale là, qui attrape les mouches? C'est moi craché. Vous voyez, les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Je sais pas, il y a des gens comme ça qui font aspirateur, peut-être pour soulager les autres. Tout ce que j'essaie, ça rate, et tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment vous expliquez ça Adèle? À la poisse, hein, ça s'explique pas. C'est comme l'oreille musicale. Soit on l'a, soit on l'a pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Ça n'a pas été tout au bout? Si, ça a été tout au bout, si. Mais vous avez été déçue. Non, au contraire. Enfin, c'est bien ça le problème, parce que si ça m'avait pas autant plu, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Enfin, peut-être que la première fois, on était peut-être pas trop à l'aise. Et puis vous étiez très jeunes tous les deux. Oh non, c'était qu'on était au lavabo d'une station-service et que c'est pas pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Non. Bon, c'est pas pratique. Enfin, surtout sur les autoroutes. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop. Parce que je pensais que les histoires d'amour, ça devait commencer au bord de la mer. Mais le stop, c'était pas une bonne idée au final. Enfin, remarquez, si on fait le compte des bonnes idées, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Puis c'est toujours comme ça, vous voyez, avec moi, je m'emballe, je vais trop vite, je réfléchis pas. C'est ça mon problème. Heureusement que quelqu'un m'a ramassée parce que je crois que sinon je me serais jetée sous un camion ou sous autre chose. Qui vous a ramassé? Je peux pas vous dire son nom parce que c'est un homme marié. Un psychologue d'ailleurs. Et il a tout de suite remarqué que j'avais un coup de cafard carabiné. Et puis il s'est mis en 4 pour me remonter le moral. D'ailleurs, il s'est tellement mis en 4 que j'ai cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était l'appendicite. Enfin, coup de bol, façon de parler, parce qu'avec l'anesthésiste, on peut pas vraiment dire que j'ai eu du bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non, mais il était très gentil. Puis il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi jusqu'au bout du monde. Mais on n'a pas été plus loin que Limoges. C'est marrant comme il peut y avoir des gens qui ont l'air raides amoureux en l'étant pas du tout. Ça doit être un truc qui doit être facile à imiter, je sais pas. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Mais le Cointreau, il a dû s'en lasser assez vite et c'est pour ça qu'il est parti. Vous savez, j'ai jamais passé un jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien. Ni à être heureuse, ni être vraiment malheureuse. Parce qu'on doit être malheureuse quand on a perdu quelque chose, mais j'ai jamais rien eu à moi. À part mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais plus jeune, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais maintenant, je sais pas vraiment à quoi ça a servi tout ça. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme dans une salle d'attente, dans une grande gare. Avec des bancs, des chaises. Et
Et derrière les vitres, il y a des tas de gens qui passent. Ils sont pressés, ils me voient pas. Et moi, je suis assise, là, j'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose.